attribuer l'achat des matériaux ou du matériel au client peut être aussi un frein dans la bonne exécution des travaux. Mais tout ça, ça se négocie dès le départ et ça, il doit avoir des cris. Dans la mesure où ça a forcément une incidence sur l'exécution des travaux obligatoirement. Quand une entreprise a la fourniture et la pose dans son marché, elle est beaucoup plus, je vais dire, plus optimisée à faire les travaux, elle est beaucoup plus outillée à faire avancer les choses. Mais en contrepartie, soyons clairs et nets que ça revient quand même un peu plus cher, si je peux m'exprimer ici, aux clients. Donc souvent, il y a certains clients qui pensent qu'en en retirant l'achat du matériel ou des matériaux du marché de l'entreprise, pour que l'entreprise ne fasse que la main-d'œuvre, il y a certains clients qui pensent qu'ils pourront faire des économies là-dessus. Ça peut arriver, ils peuvent faire des économies, mais il faut que les choses soient claires dès le départ. C'est pourquoi une entreprise qui est confrontée à ce type de marché doit obligatoirement établir un cahier des charges. Tu établis un cahier des charges. C'est-à-dire que dans ton cahier des charges, tu mets tous les matériaux nécessaires, que ce soit matériel, pour la bonne exécution de tes travaux. Je prends un exemple simple. Si c'est le client qui doit fournir n'importe quoi, le ciment, le gravier, le sable et j'en passe, ben c'est à l'entreprise, en commun accord bien sûr avec le client, de faire un cahier des charges pour dire, bon, si moi je dois avoir du béton de bonne qualité, il me faut du ciment, je dis n'importe quoi, CPJ de telle classe, il me faut du gravier 515 ou 1525 pour tel ouvrage, il me faut ceci, il me faut ceci, il me faut ceci. Quand tout ça est défini comme ça, même les parpaings, il me faut des parpaings de telle classe, de telle dimension pour faire les murs. Il me faut les parpaings de telle dimension pour faire les cloisons des sanitaires. Quand c'est clair comme ça, le client qui ramène un autre type de produit, automatiquement, c'est parce que vous avez signé. Donc, vous pouvez dire, attention, ce que vous m'avez ramené là va avoir soit des incidences sur mon exécution, soit je vais perdre du temps parce que mes éléments vont avoir du mal à le poser parce que c'est un matériau de mauvaise qualité. Donc, je risque de déborder sur le planning qui est prévu je dis n'importe quoi, de 2 semaines, de 3 semaines, ça va coûter tant. Et puis on met un stop et puis on trouve un terrain d'entente. Parce que le cahier des charges a été